J'avais besoin d'aide et l'un de mes parents m'a dit non. A-t-il raison? C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 5 mars 2024. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonsoir mes amis, bonsoir, je vous souhaite une excellente soirée. Et nous commençons avec beaucoup d'amour, une nouvelle pilule du soir, comme toujours, basée sur l'Évangile. Lumière et paix à votre vie et à votre cœur. La pilule du soir est notre entretien du bien. Envoyez-nous vos questions. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à Carole. Appelons-la ainsi. Elle ne m'a pas demandé l'anonymat, mais je ne me sens pas à l'aise pour le faire en raison de la délicatesse de la question, afin de ne pas exposer la chère auditrice. Cela dit, elle dit ceci. Ricardo, je suis confronté à un problème difficile. Je suis allé demander de l'aide à une personne de ma famille qui pourrait m'aider et elle m'a dit non. A-t-elle raison? En fin de compte, ce n'est pas son problème, mais cela m'a rendu triste et blessé. Et j'aimerais comprendre un peu mieux toute cette situation. Une personne pouvant en aider une autre et qui ne le fait pas. Je pense que le problème est d'ordre financier. C'est une question délicate. En fait, toute médaille a deux faces. Encore une fois, je ne connais pas notre auditrice. Je ne connais pas le contexte de l'histoire familiale. Donc, tous mes commentaires ici sont neutres, comme ils le sont toujours. Sur la base des 6 minutes dont je dispose pour répondre à vos questions, et qui sont toutes très profondes. Je vois deux camps ici, alors parlons d'un côté de la pièce. Mais quel est ce côté de la pièce? Imaginons, vous et moi avons un problème. Il peut s'agir de n'importe quel problème, pas seulement financier. Parfois, on a besoin d'un parent pour garder nos enfants quand on sort avec son mari ou sa femme. Vous lui demandez et soudain le parent dit non. Une personne de confiance vous dit non. Il peut s'agir d'un problème financier et la personne pourrait vous aider mais elle refuse. Dans tous les autres domaines, ils disent non. Et puis, supposons, voyez-vous, que vous êtes vraiment une personne digne de confiance, que vous méritez vraiment cette aide. Je fais cette hypothèse, quelle que soit l'aide. Vous êtes digne de confiance et la personne peut vous aider en sachant cela. En d'autres termes, si vous empruntez de l'argent, vous la rembourserez. Si vous promettez vraiment quelque chose, vous le maintiendrez. Si vous êtes vraiment quelqu'un de bien au quotidien et que la personne ne vous aide pas, il est clair qu'elle a peut-être une attitude égoïste. Créons cette situation. Que devons-nous faire? Suivre la vie, envoyer-lui de la lumière, demander à Jésus de la bénir et avancer avec vigilance pour ne pas lui ressembler. Nous n'avons pas à être blessés par l'autre. C'est l'autre personne qui doit se préoccuper de son attitude. Elle aurait pu vous aider et elle ne l'a pas faite. En quelque sorte, elle a raté une occasion de faire quelque chose de bien. Il faut comprendre que nous ne savons pas ce qui se passe dans l'esprit d'une personne. Chacun a ses propres conflits et difficultés. Il est absolument certain qu'il arrive souvent que des personnes nous demandent de l'aide et que nous ne leur donnions pas ce dont elle a besoin. Parfois, nous pensons en avoir assez et la personne qui n'a pas reçu d'aide est aussi contrariée que vous l'étiez avec votre parent. C'est ce qui m'arrive. Je dis souvent non à certaines personnes qui me demandent certaines choses. J'ai peut-être raison, mais j'ai peut-être tort. Mais j'ai mes critères. Et il faut aussi avoir des critères, parce que si on dit oui à tout, on risque de faire de grosses erreurs.
de grosses maladresses dans différents domaines. À tel point que Jésus a dit qu'il faut avoir la sagesse de dire oui, oui, et aussi de dire non, non. En d'autres termes, il y a un temps pour tout. La deuxième hypothèse est le revers de la médaille. Supposons que le parent ait raison de dire non. Je ne dis pas que c'est votre cas. Je connais plusieurs cas de personnes qui sont extrêmement complaisantes en matière de finances et qui, par excès, demandent ici, demandent là, promettent et ne tiennent jamais. Si un parent prête de l'argent, à la fin de la journée, la personne qui a prêté de l'argent ne reçoit rien. Et la personne qui doit de l'argent ne donne même pas satisfaction quand le parent va chercher quelque chose. La personne qui lui doit de l'argent pense que c'est mal. J'ai vu cette histoire l'autre jour. C'est un manque de bon sens, car peu importe les efforts de quelqu'un, cela ne justifie pas qu'il perde son éthique et sa moralité. Si vous m'aidez et que je vous fais une promesse, j'ai appris de ma grand-mère que je dois la tenir. Si je ne peux pas la tenir, je dois au moins m'excuser et expliquer ce qui se passe. Et beaucoup de gens ne le font pas. Dans l'autre cas, la personne qui demande de l'aide fait preuve de complaisance, parce qu'elle ne va pas de l'avant, et pas seulement dans le domaine financier, mais aussi dans le domaine de la santé, des relations, pour diverses choses. Et parfois, le nom du parent est le meilleur cadeau qu'il puisse recevoir, parce qu'elle oblige la personne à se lever de son siège. Et oui, souvent, surtout lorsqu'une personne a tendance à se reposer sur ses lauriers, le oui l'encourage à rester là où elle est. C'est pourquoi je vous dis que je ne connaissais pas le contexte, chaque cas étant différent. Mais souvent, ce qui semble mauvais peut être une excellente nouvelle du point de vue existentiel. En tout cas, que vous ayez raison ou tort, que vous fassiez votre part ou non, vous pouvez utiliser ce non de manière positive. Si vous êtes complaisant, il est temps de vous réveiller et de vous atteler à la tâche, même si c'est difficile. Si vous faites votre part, si vous êtes une personne digne de confiance, pardonnez et passez à autre chose, car vous grandirez spirituellement. Je n'ai aucun doute sur le fait que la ressource apparaîtra sous une forme ou une autre, si vous continuez à travailler pour elle. Est-ce que cela a un sens ? Oui, c'est profond, les problèmes familiaux sont toujours profonds. Pourquoi nous attirons-nous des problèmes en permanence ? Pourquoi maintenons-nous des états de limitation ? J'irai plus loin. Parfois, l'état de limitation financière est le fait de l'esprit. Je connais beaucoup, je peux vous le dire, parce que j'enseigne le coaching financier depuis des années. Je connais beaucoup de gens qui ont des problèmes financiers et dont l'esprit vibre dans la misère, vibre dans la peur, dans le manque d'estime de soi. Ils croient qu'ils ne réussiront pas parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils n'ont pas d'opportunité. Vous vous bloquez donc, et vous devez briser cela. Tant que vous ne le faites pas, cela ne sert à rien. Vous pouvez gagner un prix à la loterie, et une semaine plus tard, vous êtes déjà en train de faire n'importe quoi avec l'argent que vous avez gagné. Parce que votre mentalité n'a pas changé. Alors, sortez de cette situation et arrêtez de procrastiner. Que Dieu vous protège et à bientôt mes amis. À très très bientôt.